Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr et à toutes les auditrices. Vous écoutez notre journal radio Le Débrief RVPB, un jour à Cannes, depuis le Palais des Festivals, en ce vendredi 27 mai 2022. Alors, voici le programme du jour sur la Croisette. Alors, tout d'abord à 8h30, deuxième projection pour le film Broker, Les Bonnes Étoiles de Kor Eda Hirokazu. Il est déjà passé hier soir à 19h au Grand Théâtre Lumière, c'est donc la deuxième projection. Ensuite, il y a eu une deuxième projection pour le film Close de Lucas Dont, qui était passé hier soir à 22h au Grand Théâtre Lumière. Ensuite, deux derniers films entrés en compétition et le déroulé de la sélection officielle aura été diffusé au Grand Théâtre Lumière. Les deux derniers films d'aujourd'hui, donc, avant la cérémonie de clôture demain, c'était donc à 15h15 Showing Up de Kaylee Reichardt. C'est un film qui nous vient droit des États-Unis de 1h48 avant le vernissage de son exposition. Le quotidien d'une artiste et son rapport aux autres, le chaos de sa vie va devenir sa source d'inspiration. Et ensuite, à 18h ce soir, il y avait la montée des marches pour le film, le deuxième film donc en compétition et le dernier film d'ailleurs qui a fait son entrée sur la Croisette, le film français Un petit frère de Léonore Serrail. Donc dans le film français d'1h56, Rose, d'origine ivoirienne, arrive en France et emménage en banlieue parisienne avec ses deux fils, Jean et Ernest, construction et déconstruction d'une famille de la fin des années 80 jusqu'à nos jours. Et dans le casting, nous avions le comédien, notamment Ahmed Silla, qui jouait Ernest adulte. Alors à noter, il y avait deux rendez-vous importants entre les festivaliers, le public et des grands acteurs-actrices. Alors nous avions en salle Debussy à 14h30 un rendez-vous avec Alice Rohrwacher. Pour l'édition, l'actrice donc Alice Rohrwacher, pour l'édition 2022, elle présentait à Cannes un nouveau film en avant-première mondiale, un court-métrage intitulé Le Pupille, une fable d'apprentissage facétieuse à la morale en forme de pied de nez. Et si les prétendues mauvaises filles étaient les meilleures. Dans ce court-métrage somptueux, dans sa mise en scène, sa direction artistique, qui a su recréer la texture de l'enfance, Alice Rohrwacher retrouve sa sœur Alba et dirige pour la première fois l'actrice Valeria Bruni-Tedeschi. Ensuite, il y avait un autre rendez-vous entre le public et donc les festivaliers, le public festivalier et un grand acteur qui n'est autre que Javier Bardem. Voilà, il était donc présent aujourd'hui pour raconter son expérience cinématographique, sa carrière et pour échanger avec le public. Ça, c'était à 16h en salle Bunel, voilà. Et ce soir, dernière montée des marches à 20h45 au Grand Théâtre Lumière, avant la remise de cérémonie de clôture et la remise des prix générales demain de ce 75e festival. Donc ce soir, le dernier film qui était présenté hors compétition, c'est le film Mascarade et pas des moindres. C'est un film français de Nicolas Bedos de 2h22. Voici l'histoire. Adrien, un séduisant danseur à la carrière brisée suite à un accident de moto, dilapide sa jeunesse dans l'oisiveté de la Côte d'Azur. Entretenu par Martha, une ancienne gloire du cinéma, sa vie bascule lorsqu'il rencontre Margot, fascinante créature qui vit d'arnaques et de manipulations amoureuses. Ensemble, ils vont fantasmer une vie meilleure et mettre en place un stratagème diabolique, une mascarade sentimentale. Après Monsieur et Madame Adelman et La Belle Époque, rappelez-vous, La Belle Époque qui avait été diffusée aussi à Cannes il y a quelque temps hors compétition, Nicolas Bedos nous embarque à nouveau dans une valse endiablée. Et alors là, au casting, il y a de très grands acteurs. Pierre Ninet, qui joue Adrien, Isabelle Adjani pour Martha Duval, François Cluzet pour Simon Laurenti, Marine Vacht, je vais y arriver, pour Margot, Emmanuel DeVos pour Carole Laurenti, Laura Moranté pour Julia, Charles Berling pour Jean-Charles et James Wilby pour Thomas. Voilà. Et pour terminer, dernière info, alors il y a deux dernières infos, Alors le cinéma de la plage, bien sûr, sur la plage Massé de l'Hôtel Majestic. Vous pouvez y aller pour 21h30. Prévoyez de l'avance, on est vendredi soir. Couverture et chaises longues à disposition.
Le film de ce soir, c'est Fanfan la tulipe de Christian Jacques. Pour échapper au mariage avec une fille de paysan auquel on veut le contraindre, Fanfan s'enfuit de Paris et s'engage dans l'armée française. Après qu'Adeline, une diseuse de bonne aventure, lui ait prédit une brillante carrière et même son mariage avec Henriette, la fille du roi Louis XV de France. C'est un film français, bien entendu, 1h42 de Christian Jacques. Et si vous vous souvenez pas de ce film, qui date, il est assez ancien, comme film très ancien même, ça date, mais c'est avec le casting assez important, qui est quand même Gérard Philippe, qui joue Fanfan la tulipe, et Gina Lollobrigida, qui joue Adeline la franchise. Voilà, et dernière info, ça sera tout à l'heure, je vous donnerai les résultats. C'est la cérémonie de clôture de la sélection Un certain regard, sélection officielle qui a lieu en salle Debussy à 19h45. Voilà. Voilà, suite et fin de notre podcast radio avec le palmarès Un certain regard qui a donc été dévoilé après cette cérémonie à 19h45 en salle Debussy. Alors, centré sur un cinéma d'auteur et de découverte, le jury Un certain regard 2022 a reçu 20 longs métrages dans sa compétition, dont 7 d'entre eux étaient des premiers films qui concouraient également pour la Caméra d'Or. Le film d'ouverture était Tirailleurs de Mathieu Vadepied, présidé par l'actrice, réalisatrice, productrice Valéria Golino. Le jury était composé de la réalisatrice Debra Granik, de l'actrice Johanna Kulig, de l'acteur et interprète chanteur Benjamin Biolay et de l'acteur et producteur Edgar Ramirez. Alors concernant donc les prix de ce jury, Un certain regard, le prix Un certain regard a été remis à L'Épire, réalisé par Lise Akoka et Roman Guéret. Le prix du jury, c'est pour Joyland, réalisé par Saïm Sadik. Le prix de la mise en scène attribué à Alexandru Belk pour Métronome. Le prix de la meilleure performance ex aequo pour Vicky Krieps dans Corsage et Adam Bessa dans Arca. Le prix du meilleur scénario pour Mediterranean Fever, réalisé par Maha Hadj. Et le coup de cœur du jury pour Rodéo, réalisé par Lola Kivoron. La reprise des films Un certain regard à Paris aura lieu du 1er au 7 juin 2022 au Reflet Médicis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur La Croisette. Merci à tous de nous avoir suivis. Demain, bien entendu, samedi 28 mai, on aura notre dernier journal, le débrief Un jour à Cannes, avec la cérémonie de clôture, le palmarès total complet de ce 75e Festival de Cannes. C'était Jérôme pour rvpbvipradioonline.fr. Bonne soirée et à demain.